Bonjour à vous, les belles lumières. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour ce tirage. Aujourd'hui, je fais ce tirage pour les énergies du 25 novembre 2022. Alors, bienvenue sur ma chaîne, Nathalie Énergie Guidance. Et nous allons maintenant commencer avec un petit rituel au tambour pour appeler les énergies, les guides, les alliés, les animaux totems, de toutes les belles âmes qui sont autour de nous. Pour ce tirage, merci d'être avec nous, les guides, les archanges, tous les êtres de lumière. Merci de nous guider et de nous donner les messages que nous devons recevoir en ce 25 novembre 2022. Merci les alliés. Merci tous les guides de lumière. Merci les guides ancestraux. De nous permettre de recevoir tous les messages que nous devons recevoir en cette journée du 25 novembre 2022. Et merci de nous guider dans la lumière sur nos chemins de vie. Nous recevons et nous recevons. Namasté, ainsi soit-il. Alors voilà. Maintenant que nous avons demandé au guide de venir nous insuffler toutes les belles énergies de lumière et à nos réponses, aux questions et aux énergies dont vous avez besoin de recevoir en ce 25 novembre. Alors, bienvenue. Nous allons commencer aujourd'hui avec un message de l'univers, avec les messages de l'univers de Annie Marquier. Alors voilà, sans plus attendre, merci à tous les guides de lumière, aux alliés, de nous insuffler un message aujourd'hui avec cet oracle. Pour les belles âmes, les guides qui sont avec nous aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas comment vous avez réagi cette semaine au portail énergétique et à la nouvelle lune d'hier, mais c'était quand même assez fort. On est vraiment porté à purifier en ce moment, vraiment se libérer de toutes les énergies qu'on traîne encore un peu de la dernière année et pour vraiment du renouveau dans notre vie. Alors, il y a vraiment des belles choses qui s'en viennent pour nous tous. Alors, je garde mon esprit orienté vers l'abondance, la santé, le bonheur et le succès. Je m'éloigne des gens à l'esprit négatif. J'ai choisi avec soin les gens avec lesquels je passe mon temps, y compris mes loisirs. J'abandonne toute activité, association et relations inutiles. Je m'entoure de personnes qui réussissent et contribuent, qui ont une orientation d'esprit positive et qui me soutiennent par leur rayonnement. C'est vraiment ça. C'est vraiment les énergies dont on est poussé en ce moment par l'univers à se débarrasser et à aller vers vraiment des nouvelles énergies positives, de faire vraiment le ménage dans notre vie, là. Tout ce qui nous reste encore à épurer, là,
C'est ça que la nouvelle lune et le dernier portail énergétique nous amenaient à faire, en fait, pour aller vers cette abondance-là, la santé, le bonheur et le succès dont nous avons tous le droit. C'est notre droit acquis de naissance. On est des âmes divines et on a tous le droit à l'abondance. Alors, c'est un merveilleux message des guides. Merci. Merci à tous les guides aujourd'hui pour ce super message. C'est vraiment les énergies qui nous entourent en ce moment. Nous sommes poussés à nous libérer pour aller vers notre abondance et ainsi pouvoir réaliser qui nous sommes vraiment. Alors, je vais y aller avec un oracle que j'aime beaucoup, qui est la thérapie par les anges de Dorine Vertu. On va prendre un message avec lui aujourd'hui. Voir ce que les anges ont à nous dire en cette journée du 25 novembre 2022. Merci mes guides de me donner un message avec cet oracle. Merci de me guider sur mon chemin de vie. Merci, un message pour toutes les belles âmes qui nous regardent aujourd'hui. Un message. Oh, ok. On a une carte. Est-ce qu'il y a un autre message? On va voir s'il y en a un autre. OK. Je crois que c'est ça. Je crois que ce que les guides nous demandent, en fait, c'est vraiment d'aller à leur rencontre et ne pas avoir peur de leur demander de l'aide pour se libérer. Pour vraiment, là, je crois que les énergies sont assez difficiles en ce moment. Il y a beaucoup de gens là, qui ont des difficultés, qui ont de la fatigue, qui ressentent beaucoup cette fatigue-là, un mal-être. Et c'est vraiment à ça qu'on est poussé. Et ce qu'ils veulent nous demander, les guides, en fait, nous dire, c'est qu'ils sont là. Ils sont là, puis ils veulent qu'on leur demande de l'aide. C'est pour ça qu'ils sont là. Les anges, ils sont là pour ça, pour nous donner un coup de main. Ils sont là, ils veulent qu'on réussisse. C'est ce qu'ils veulent, c'est vraiment qu'on soit dans notre abondance, puis qu'on réussisse à réaliser ce qu'on est venu accomplir ici sur cette terre. Alors, tout ce que vous pouvez leur demander, ils vont vous aider à l'obtenir. Des fois, c'est sûr que ça peut être un petit peu long dans le temps. C'est pas toujours tout de suite qu'on réussit à obtenir ce qu'on demande. Il faut avoir de la patience parce que on n'est pas toujours prêt à avoir ce qu'on demande. Mais si vous ne demandez pas de l'aide des guides et des anges, ils ne peuvent pas vous aider. Fait que demandez-leur de l'aide et ils vont vraiment être à votre écoute. C'est le premier message. Le deuxième message, c'est chant et danse. En fait, le chant et la danse, c'est vraiment la façon la plus facile, je vous dirais, d'aller chercher, de monter en vibration pour aller chercher votre joie de vivre, monter vos fréquences dans une journée. Quelquefois, on a de la difficulté, il y a des périodes plus difficiles que d'autres, on a des événements qui arrivent dans nos vies. La meilleure façon d'aller rapidement rechercher vos énergies et d'aller retrouver votre joie, c'est la musique et la danse. Mettez de la musique dans votre maison. Mettez-vous des morceaux de musique qui vous inspirent, qui vous mettent en joie. Dansez. Faites les fous dans votre maison. Puis c'est comme ça que la joie va revenir. Vous allez monter facilement vos vibrations. Puis vous allez revenir en énergie facilement. Alors, c'est un truc que les guides vous donnent aujourd'hui. Et c'est la meilleure manière, assez rapide, de retrouver ces énergies quand on a des journées qui nous plombent plus que d'autres. On a des moments dans les journées là, où est-ce que des fois c'est un petit peu plus difficile. Fait que c'est une façon rapide. Puis c'est toujours dans n'importe quelle religion, il y a beaucoup de moments où est-ce que quand les gens dansaient ensemble et écoutaient de la musique, ou jouaient du tambour, ou
Il y avait beaucoup de cérémonies autour de la musique et de la danse et du chant qui élevaient les gens en communauté, en vibration. C'est jamais mauvais, même si on est seul dans sa maison, de mettre de la musique, de danser, de faire les fous et on retrouve notre joie de vivre et on lève en fréquence très, très rapidement. C'est un truc magnifique et c'est un super beau message des anges aujourd'hui. Merci les guides. Alors, on va peut-être avoir une journée plus difficile demain et on a des trucs pour s'encourager ici. Alors, je vais prendre cet oracle que j'aime beaucoup, c'est les anges de la lumière de Ambika Waters. Les anges de la lumière. Alors, on va voir quel ange de lumière est avec nous aujourd'hui pour nous guider. Et je vous lirai aussi le petit livret qui va avec l'oracle parce que c'est très inspirant, les petites prières. Alors, merci mes guides de me donner un message pour toutes les belles âmes qui sont avec nous aujourd'hui. Merci de nous guider sur nos chemins de vie. Merci de nous révéler avec cet oracle quel est le guide de lumière qui est avec nous aujourd'hui. Alors, merci de nous guider aujourd'hui. Merci de nous donner un message avec cet oracle, mes guides. Oh! L'ange de la diversité et l'ange de la santé. L'ange de la diversité. L'ange de la diversité, il nous demande de ne pas avoir peur de la différence, d'être dans l'accompagnement, l'accueil aussi de nos différences et des différences des gens autour de nous, en fait. Personne n'est parfait et il y a toujours de la place à l'inclusion. Et l'ange de la santé nous apporte la santé émotionnelle, la santé physique et la santé spirituelle. La santé du cœur. Alors, je vais vous lire les petites prières qui vont avec les cartes qui sont vraiment inspirantes. Alors, on va y aller avec la carte de la santé 45. Alors, j'honore ma demande de bonne santé dès maintenant. Cher ange de la santé, je te suis reconnaissante de mon bien-être. J'honore ma capacité à voir le bien dans la vie et j'exprime ma gratitude pour ma belle santé. Je sais qu'elle affecte tout ce que j'ai et fait de manière positive. Ah oui, parce que quand on n'a pas la santé, c'est pas toujours joyeux. C'est pour ça que quand des fois, on oublie la simplicité d'être dans la gratitude de tout ce qu'on a parce que on est souvent poussé dans cette société à vouloir ce qu'on n'a pas, mais d'oublier de remercier pour ce qu'on a. Et dans le fond, la santé, c'est la plus belle chose qu'on ait parce que c'est le moteur, c'est le départ, c'est la base de ce qu'on veut réussir à implanter dans notre vie. On ne peut pas partir dans la vie quand on est en mauvaise santé ou qu'on a des problèmes de santé, on est toujours ralenti. Alors, soyons en gratitude par rapport à ce que nous avons dans nos vies. Je pense que c'est vraiment le message que les guides veulent nous donner aujourd'hui. Puis d'être dans l'accueil de la différence par rapport aux autres personnes autour de nous, aux gens. Soyons dans la communication j'honore ce qui est différent et j'accepte ce qui est unique. Toute vie est en union avec le divin. Ouais. C'est ça, tous les êtres humains qui sont sur la Terre sont là pour quelque chose de précis. On a tous quelque chose à apporter. Alors, soyons dans l'inclusion
Parce que on sait pas ce que les autres vivent. On sait pas, c'est pas marqué dans leur visage qu'est-ce que les autres vivent. Alors, si tu es dans la bienveillance par rapport à l'autre quand tu le rencontres, il va probablement sentir tes énergies puis il va te donner la même bienveillance en retour. Sourire à quelqu'un qu'on ne connaît pas peut faire une grosse différence dans sa journée. C'est simple comme ça. Juste d'être dans l'accueil et d'être dans le non-jugement de quand tu rencontres des nouvelles personnes ou quand tu demandes simplement à quelqu'un comment ça va dans ta journée. Sois à l'écoute. Demande-lui vraiment. Regarde-le dans les yeux pour savoir. C'est le message qui ressort aujourd'hui que les anges de lumière veulent nous faire comprendre. Alors, je vais prendre les rebelles sacrés. Les rebelles sacrés de Alana Fairchild, qui est un oracle que j'adore, qui est très parlant. C'est un oracle très axé sur le féminin sacré. Et on adore tout ce qui est féminin sacré. Merci à... On accueille tous les hommes qui sont ici, là. Aujourd'hui, là, nous autres, on est dans l'inclusion. Mais on accueille aussi toutes les femmes et leur féminin sacré, leur force intérieure, et on le célèbre et on l'honore. Alors, merci nos guides de me donner un message avec cet oracle et merci de nous guider sur nos chemins de vie. Alors, je vais mettre ça comme ça. Je vais faire un peu de place. OK. Alors, on y va. Merci les guides de nous donner un message pour les belles âmes qui sont avec nous aujourd'hui. Merci de nous guider sur tous nos chemins de vie dans la lumière et dans nos forces intérieures. Merci à tous nos animaux totems aussi qui sont... Oh! Oh, c'est bien! OK, on a vraiment des belles cartes. On a... Soyez le chasseur et pas le chassé. Envoyer du ciel et se libérer des allégeances. Se libérer des allégeances. C'est le message qu'on nous demande de faire là, en ce moment. Vraiment, c'est vraiment ça. Ça va vraiment avec la première carte qu'on a pigée, puis les énergies du moment. Ça nous pousse à aller. Regardez cette carte. Elle est magnifique. Elle est toute noire et blanc. Elle est recroquevillée. Elle est en introspection parce qu'elle est en train de faire le travail. Il y a plein de petites abeilles qui travaillent sur elle. Les petites abeilles, c'est probablement toutes les énergies qu'on ne voit pas autour de nous, toutes les êtres spirituels qui sont autour de nous et qui nous entourent. L'être humain est en train de se libérer en ce moment de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'allégeances, de beaucoup de choses, de beaucoup de souffrances, de blessures. Et personnellement, on est poussé aussi à le faire. Ce sont les énergies qu'on laisse en ce moment de la dernière année. Et c'est la carte numéro 10. C'est la carte du fin de cycle. C'est vraiment ça. Et on commence un nouveau cycle dans l'année qui s'en vient, le 2023. On est à l'aube de 2023. Et on s'en va, on est guidé à être ce que nous sommes à l'intérieur de nous, à être dans la lumière. Dans la lumière. À écouter notre cœur, notre âme, les désirs profonds de notre âme. Et tous les êtres spirituels qui nous entourent, toutes les énergies sont là parce que l'univers nous pousse à réussir pour transcender, transmuter, aller vers une nouvelle ère, autant de l'humanité que personnelle. On est venu s'incarner ici à cette époque-ci pour une raison. On a tous quelque chose à travailler en nous et pour cela, on est vraiment guidé par l'univers, par les guides, par la source, à aller chercher et à
transmuter ce qu'on n'a plus besoin dans nos vies, à aller chercher le meilleur de nous-mêmes. Puis on est plein de lumière. Ouvrir notre troisième œil, notre chakra couronne. Écoutez, prenez le temps d'être avec vous-même, de prendre des moments de repos dans vos journées, de prendre des moments de méditation, des moments de recueillement pour savoir où vous en êtes, qui vous êtes. Posez-vous les bonnes questions. Allégez-vous. C'est ça que les guides nous demandent. Puis on est accompagné, on est guidé. Si on demande l'aide, si on fait le travail, on est dans la lumière. Ils veulent qu'on réussisse. Le chiffre 33, c'est le chiffre christique. C'est un chiffre sacré. Alors, on est guidé. N'ayons pas peur d'aller en nous pour traverser cette période de l'humanité où, oui, j'ai l'espoir qu'on aille vers la lumière, qu'on soit dans la lumière. Il y a toujours de la bonté en toutes les personnes autour de nous. Voyons le positif dans tout ce qu'on fait, au lieu d'accueillir tout le temps d'une façon négative les événements qui nous arrivent. Allons à l'intérieur de nous, puiser la force de comprendre qu'il y a toujours deux médailles à des situations. Puis c'est comme ça, en travaillant notre force intérieure, qu'on est capable d'accueillir ce qui est pour affronter la vie d'une façon joyeuse. C'est un cadeau, c'est un voyage magnifique. Alors, cette carte est incroyable. Et l'univers nous dit, ne soyez pas le chassé, soyez le chasseur. La chouette, dans les animaux totems, c'est un signe d'abondance, c'est un signe de connexion avec le divin. C'est un signe de protection. Alors on est protégés. Ils sont là, on est guidés. Mais arrêtons d'agir en victime. Soyons les maîtres de notre vie. Soyons les maîtres de nous-mêmes. Connaissons-nous. Apprenons à savoir qui on est pour vibrer les bonnes choses dans nos vies. Ce qu'on a dans notre tête. Si on ne se connaît pas, on ne peut pas demander à l'univers de nous amener des choses. Il faut se connaître, faut savoir prendre en charge ce qui nous arrive dans notre vie. Tous les événements sont là pour une raison, ils sont là pour nous enseigner. Alors arrêtons de se victimiser et ne soyons pas le chassé. Soyons le chasseur. Prenons en charge notre vie. Soyons responsables de ce qu'on fait dans nos vies et connaissons-nous. Sachons c'est quoi qui nous illumine, c'est quoi qui nous transporte, où on veut aller. C'est quoi qu'on veut faire, c'est quoi qu'on veut réaliser en tant que personne, qu'est-ce qu'on veut emmener à cette humanité. À notre échelle. À notre échelle, comment on peut illuminer les gens autour de nous? Comment on peut faire pour illuminer nos journées? Du matin au moment où on se lève jusqu'à ce qu'on se couche le soir. Pourquoi pas être dans la reconnaissance de tous les petits gestes qu'on effectue, de toutes les choses qu'on fait par instinct maintenant, par quotidiennement, sans se rendre compte qu'on les fait? Soyons le maître de nos vies, reprenons-nous en charge. Alors, c'est ce que cette carte veut dire. Alors, on a des messages incroyables aujourd'hui de l'univers. Wow! Merci les guides. C'est très beau comme message. Alors, on va aller avec... Je vais prendre une carte de l'oracle des sorcières, que j'aime beaucoup aussi, de Gabrielle Sanchez. C'est un nouvel oracle et je l'aime beaucoup. C'est très parlant. C'est un oracle de sorcière blanche. Gabrielle Sanchez. Alors, on va prendre une carte et après, je prendrai les cartes du tarot. Le tarot des archanges. Alors, voici. Merci.
les guides, les êtres de lumière, tous les êtres ancestraux qui sont autour de nous, nos animaux totems, merci de nous guider et de nous donner les messages que nous avons besoin de recevoir en ce 25 novembre 2022. Merci les guides. Quelques cartes. Oh, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. On va prendre une carte. Une ou deux. On va voir. Qu'est-ce qui sort? Alors. Ah, on en a trois. OK, on va garder les trois. On va garder les trois. On me dit de garder les trois. Alors, on garde les trois. Alors, la première. Retour. Rose de Dama. Retour. La carte 9. Rose de Damas. Et belladone, pluie d'étoiles et blancheur des lucioles, que la lueur soit vive lumière, que l'amour soit réveillé, qu'en cet instant magique, tout me soit accordé. Oh! OK, il y a un nouvel amour. Un nouvel amour. Libération, accueil et soutien. Dans la lune décroissante, libération, accueil et soutien. Et exil. Vide est l'espace, ni trace ni vivace, tenace est ma force, vive et féroce, que ce qui fut écrit soit détruit et que s'enracine dans l'infini ce qui doit être uni à mon âme. Ouais. C'est vraiment ça, on finit vraiment ce cycle-là et on est dans le... On veut libérer, on veut que les énergies dont on n'a plus besoin sortent de nos vies, sortent de notre énergie pour pouvoir accueillir des retours éventuels ou des nouvelles choses dans nos vies, que ce soit sentimental, que ce soit des amitiés, que ce soit des nouvelles opportunités de travail ou simplement s'ouvrir à ce qui peut nous être envoyé par l'univers. C'est à ça qu'on est poussé. On est vraiment poussé à ouvrir toutes les portes dans la lumière pour pouvoir accueillir toute l'abondance que l'univers veut nous envoyer. Mais si on ne libère pas, si on ne fait pas de ménage, si on n'évacue pas les énergies négatives de nous, on ne peut pas remplir une coupe déjà pleine. L'univers fonctionne comme ça. Elle ne laisse pas de vide. Alors, si notre coupe est déjà pleine de plein de choses toxiques qu'on n'a pas été regarder en dedans, qu'on n'a pas réussi à évacuer, qu'on traîne depuis des années, ben c'est sûr qu'on ne peut pas avoir du nouveau dans nos vies parce qu'on ne libère pas de place. Alors, l'univers, en ce moment, les énergies de la dernière année, ces énergies-là là, qu'on finissait au dernier portail énergétique du 22 novembre 2022, nous poussait à faire ça. On était dans ce cycle-là. La dernière nouvelle lune d'hier, c'était le moment de manifester ce qu'on veut dans la prochaine année et avoir un retour parce qu'on a fait le travail nécessaire à tout ce qu'on veut attirer dans nos vies. Que ça soit dans tous les domaines possibles et imaginables. Ouvrez-vous à toutes les opportunités parce que l'univers, c'est ça qu'elle veut vous envoyer. Alors, si vous n'avez pas encore enclenché ce mouvement-là, faites-le au plus vite. Parce que c'est comme ça qu'on attire les nouvelles choses dans nos vies. En faisant le ménage, en libérant, en prenant du temps pour soi, pour savoir où on est rendu dans nos vies. Puis c'est quoi qu'on veut maintenant? C'est quoi qu'on veut incarner? Qu'est-ce qu'on veut libérer? Qu'est-ce qu'on veut vibrer? C'est ça que l'univers nous dit. Alors, c'est super beau comme carte. Merci beaucoup, les guides. Merci, merci. Quel beau message. Wow. Et comme dernier, là, je vais y aller avec un tarot. Prendre quelques cartes de tarot du pouvoir des archanges, qui est de Dorine Vertu, qui est un super bel oracle. Tarot.
J'ai beaucoup, beaucoup de tarot. Mais ça, c'est un que j'aime beaucoup aussi. Alors, on va y aller avec quelques cartes. Merci à tous nos guides, tous les êtres de lumière, tous les guides ancestraux, tous nos animaux totems qui sont avec nous aujourd'hui, tous les archanges. Merci de nous donner un message, des messages que les personnes, les belles âmes qui sont avec moi aujourd'hui pour ce tirage du 25 novembre 2022 ont besoin de recevoir. Merci de nous révéler tous les messages que nous avons besoin de recevoir et merci de nous guider dans votre lumière, dans nos chemins de vie. Merci. Merci de nous donner quelques cartes, les guides. Merci de nous guider sur nos chemins de vie. Namasté. Ainsi soit-il. Nous recevons... Oh, le magicien! Wow! Quelle belle carte! Je vais les étendre attends, je veux juste que vous les voyez. OK. Je vais les étendre, puis après ça, je vais vous les expliquer. Je vais vous expliquer le message que je reçois. OK. OK. Les guides me disent de prendre quelques cartes encore. Ça ne sera pas long. Merci les guides de nous donner un message avec cet oracle. Merci de nous guider. C'est sur nos chemins de vie. Alors, merci. Merci. OK. Et en dos de deck, oh wow, en dos de deck, on a le monde. Le monde. Le monde nous est ouvert si on fait le changement. Si on fait le changement dans notre vie, on va attirer toute l'abondance dont on a besoin. Le monde, c'est... ouvrez-vous à toutes les opportunités parce que la vie est magnifique. C'est ça. Ici, on a le magicien. En fait, le magicien, c'est... tu as le pouvoir de créer ce que tu veux dans la vie. Tout part de toi. On a cette énergie-là, on est dans cette énergie-là, on est poussé à se libérer pour aller vers notre abondance. Le magicien, c'est l'univers t'envoie la force. On est poussé à avancer, on est poussé à aller vers notre lumière, puis on est poussé à transformer nos vies. C'est clairement ça. Alors, c'est une carte magnifique. Je vais y aller comme ça. Le magicien. Commencez à comprendre, on a le 5 de coupe. Le 5 de Raphaël, c'est le 5 de coupe. On a le 5 de coupe qui nous... c'était les énergies de libération. Où on était dans nos émotions, on vide, on laisse partir toutes les énergies noires, l'anxiété, tout ce qui ne nous sert plus. On est guidé à le guérir, à aller vers la guérison de toutes les émotions qu'on a enfouies en nous et qu'on ne veut plus dans nos vies. C'est cette libération-là que les guides nous demandent de faire. Tout arrive pour une raison. Laissez tomber les regrets, accueillez les nouvelles occasions de bonheur. Voyez le bon côté de toute chose. C'est complètement ce que j'étais en train de vous dire. Toutes les cartes visent dans la même direction. On est poussé à comprendre que tout dépend de notre façon de penser, tout dépend de nous, de ce qu'on vibre dans l'univers. Et on a l'as de Michael, c'est l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, c'est... on veut réaliser des choses, on se laisse, on a le courage de mettre les choses. C'est toujours un renouveau. Les as, c'est toujours un renouveau. Et dans les épées, c'est on se met en mouvement, on réalise, puis on est protégé. On règle ce qu'on veut plus, on communique avec l'au-delà, on communique nos attentes dans la vie de tous les jours. On repart à neuf. On repart à neuf. On est capable d'avoir un regard
on prend de la hauteur sur notre vie et on regarde où on veut aller, on est capable de savoir qu'est-ce qu'on veut, où on veut aller et ce qu'on veut réaliser.